Et est-ce qu'on a autre chose à dire? Non. Voilà. Commençons le book haul. Nous avons beaucoup acheté. Oui, c'est parti. En premier lieu, avec ce truc rose moche qui part pas, et on a le seum, mais c'est pas grave, nous avons Miséricorde de Jussi Alder Olsen, aux éditions Le Livre de Poche, qui est le premier tome de la série du département V, mais je connais pas le nom exact. Je sais plus. Si, c'est ça, les enquêtes du département V. Bon. Et ben j'en sais pas grand chose, mis à part que thriller et ou policier. Plutôt policier, et surtout, Piketty ne jure que par ce policier. Et cette série de policiers, donc je me pose pas de questions, je me rappelle pas du synopsis, mais je m'en fiche, étant donné que personnellement, je n'ai pas besoin de trigger warning, puisqu'il y a rien qui me trigger et rien qui m'arrête. Voilà. Donc, je ne sais plus de quoi ça parle, mais j'avais plus de thriller du tout dans ma palle, ni de policier, parce que pour moi c'est vrai que ça faisait un moment que je n'avais pas vu en lire. Et ouais, j'en avais plus du tout dans ma palle, du coup je l'ai vu, j'ai fait, toi et moi, on est fait pour s'entendre, non? Et voilà, il a fini ma palle. Bon, moi j'ai pas du tout fait dans l'ordre, je crois, de j'ai acheté quand, etc. Donc, la dernière sortie de Morgane Moncomble, en équilibre. Je vous en parle très souvent, rien que là, je viens de vous en parler tout à l'heure au moins 1 ou 2 fois, et je sais que je vous en ai déjà parlé dans un update, que je vous mets juste au-dessus. Donc, c'est l'histoire de Lara, de Kazé. Ça a des sujets hyper importants comme les TOC, l'anxiété, la grossophobie. Ça parle de cirque. C'est un sujet important. Oui, c'est un sujet important. Donc voilà, et je tiens à vous mettre mon petit... Quand j'ai commencé à lire, je savais pas du tout s'il y allait avoir de la romance. Et voilà, à vous. Donc je savais vraiment pas s'il y allait avoir de la romance. D'accord. Et j'ai pas envie de vous dire s'il y en a ou s'il y en a pas. Mais juste la plume, c'est du Morgane Moncomble, c'est incroyable. Et dis donc, elle a déjà envoyé son dernier tome à son éditrice là. Oh. Ouais. Et il sort en septembre-octobre. Vous avez vu juste avant de ma part un poche, alors que je suis pas une grande fan des poches. En fait, j'ai découvert une librairie dans la ville dans laquelle je bosse qui ne vend quasiment que des poches. C'est triste. Donc c'est très triste et ça me brise le cœur, mais en même temps j'ai vu des poches que j'avais pas vu ailleurs et que j'avais pas pu acheter avant, donc je les ai pris, celui qu'il y avait avant, et notamment celui-ci. C'est de la triche. Après elle va me dire, oh j'ai lu 4 livres ce mois-ci. Clémentine, il fait combien de pages là? Oh, pas une centaine. Aussi. Attends. Écrit en énorme. Ah non, 96, 97. Si on compte les remerciements, 98 pages. Ça ne compte pas les remerciements. D'accord. Bref, donc c'est Pressé, pas si pressé, de Bernard Friot aux éditions Milan Junior. C'est pour les 9-10 ans, si ça vous intéresse. Et surtout, c'est l'ex-prof qui parle quand elle vous dit que c'est nickel pour faire bosser vos enfants sans qu'ils se rendent compte. Parce qu'il y a beaucoup de sous-entendus. Non mais d'accord, je suis une enfant moi. Sous-entendus de trucs impliqués mais qui sont pas explicitement écrits, et du coup c'est très important et très intéressant pour travailler l'implicite et l'explicite. Et d'un point de vue adulte, c'est toujours sympa. Voilà. D'habitude, il n'y a pas d'histoire parce que ce sont de courtes nouvelles. Là, c'est des toutes petites nouvelles, mais c'est sur le même personnage principal. Donc, bon, voilà. Juste, on suit Lucas, qui est un collégien lambda, j'ai envie de dire. Ensuite, j'ai acheté Play Hard, le tome 1 de Kay Bromberg, aux éditions Hugo Roman. J'en sais pas beaucoup, je sais que pour le moment, il y a 3 tomes, mais je crois qu'il y en a un 4e qui vient de sortir ou qui va sortir. Je sais que les avis sont plutôt mitigés, il y en a qui disent que c'est vraiment pas ouf, il y en a qui disent ouais, c'est pas mal. Mais apparemment, il y en a aucun qui disent que c'est exceptionnel, mais juste ça me tente de ouf parce que ça me fait penser à la série Off Campus. Je sais que ça se passe avec des joueurs de hockey sexy sur un campus, tout ça. Donc ça a l'air vachement sympa, c'est grave ma cam. Et j'en sais un peu trop rien, mais ça a l'air trop cool, je trouve. Voilà. Du coup, j'avais grave envie de me l'acheter et de me faire mon propre avis dessus. Du jaune à mettre dans mes bublis, c'est génial. Et grâce à la meilleure booktubeuse francophone qui a été missionnée pour... Tada! Le tome 3 de Phobos de Victor Dixon aux éditions PKJ dans la version poche, Robert Laffont Collection R en grand format. J'ai dû faire 3-4 librairies depuis qu'elles ont... Enfin, depuis que ce livre est sorti, je ne l'ai jamais vu. Soit parce qu'il n'a pas été acheté, soit dévalisé. Laurine a fait 2 fois plus de librairies, mais a vu le bouquin quasiment systématiquement, donc le seum était en moi. Donc je lui ai dit, bah écoute, la prochaine fois que tu le croises, tu me le prends s'il te plaît, je te rembourse. Donc le lendemain, je lui ai pris. Donc le lendemain, il me l'a pris, elle me l'a donné le week-end même. Bref, pas encore lu, mais clairement, j'attends de finir mon challenge moi young adulte, et ensuite, je saute dessus d'une violence inouïe. Bref, je vous ferai pas l'affront du résumé de Phobos, parce que on l'a fait dans les résumés pétés. Donc voilà, il y a le i là-haut des résumés pétés si vous vous rappelez plus de quoi ça parle. Sinon vous avez internet, livre addict et tout ce qui va avec.
et toutes les vidéos où on en parle aussi. J'ai acheté La Chronique des Bridgerton, tome 5-6. Donc c'est le 3e roman sorti, on va dire. Donc vous savez que La Chronique des Bridgerton de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. J'aime trop cette romance. L'âne trop, l'âne trop rigolo. On suit la famille des Bridgerton. Donc il y a 8 enfants je crois dans cette famille. Donc, Beaucoup trop. Un tome par enfant. Donc voilà. Donc c'est tout. Donc je vous ai déjà fait 2 updates. En fait non, je vous ai pas fait 2 updates parce que le deuxième je dois le tourner. Mais série donc dans historique dans les années 1800 avec de la romance. C'est principalement que de la romance où à chaque fois on suit le personnage masculin et féminin, on alterne et c'est trop bien. Et du coup à chaque fois je m'achète dès qu'il sort le suivant. Et il y en a un par mois à peu près et il en reste plus qu'un double tome. Clémentine Beauvais. Il y a que ça à dire. Songe à la douceur de Clémentine Beauvais aux éditions Point, qui est donc la version adulte, parce que comme souvent les romans de Clémentine Beauvais sortent dans une édition adulte et une version young adulte, vous avez compris. Songe à la douceur, il me semble que c'est une histoire de couple pour lequel ils sont séparés ou ils sont éloignés sans clash particulier et ils vont se retrouver des années plus tard. Que va-t-il se passer à ce moment-là? Non, mais l'argument principal c'est Clémentine Beauvais, hein. Le synopsis m'en fout un peu. Il est écrit en vers pour ceux que ça rebuterait ou ceux que ça intéresserait particulièrement, vers libre. Donc ça veut dire que ça rime pas forcément, mais en tout cas il y a un texte qui est mis en page d'une certaine manière. Voilà, pour vous donner une idée. C'est pas comme c'est écrit d'habitude, on va dire. J'ai acheté la trilogie Secret Défense, donc d'Aimé, numéro 1, numéro 2. Numéro 3 de Axel Auclair aux éditions Hugo Roman Poche. Donc c'est déjà les tomes 3, 4, 5 de Hugo Roman que je vous propose depuis le début de son cours. Tout va bien. Donc c'est encore la French Team d'ailleurs, je précise. Et ils ont reçu énormément de bons avis. Donc il fallait que je m'y mette aussi. Je sais que ça parle de Sabine, qui me perturbe parce que c'est le prénom de notre tante. Et c'est une militaire en fait, qui est mutée à la défense. Ah oui, vraiment imaginer notre tante en militaire, c'est pas... Voilà, donc c'est une militaire et je sais juste que ça parle voilà d'une militaire, je sais rien d'autre. Donc une romance qui vraiment ne fait que des personnes conquises à la fin. Donc ouais, bah moi je suis pas conquise pour les 3 couleurs de dos à côté. j'aime hein. trop moi. Je trouve que les 3 à côté Rose, ça rend pas, violet, orange, mais je sais pas, j'aime bien. J'aurais peut-être pas fait dans cet ordre là, mais tu vois comme ça aurait été mieux. Mais en tout cas vraiment ça a l'air trop bien, j'ai voulu me lancer, je me suis dit bon j'achète qu'un tome et après je me suis dit ouais mais imagine la suite est trop bien, bon allez on les achète tous. Et du coup voilà j'ai la trilogie. Je dirais bien elle m'a poussée, c'est pas ma faute, mais un peu quand même. Donc le tome 4 Les Invisibles de Gardien des Cités Perdues évidemment de Shannon Messenger aux éditions PKJ, grand format aux éditions Lumen. Bref, pas besoin de faire un synopsis hein. Synopsis pété en haut à gauche, voilà. Ou en haut à droite, je sais encore plus. Là-bas. Sauvage. Bref, tome 4, j'ai lu le tome 3 pendant le mois de la fantasy, donc c'est-à-dire il y a pas longtemps du tout. M'a beaucoup plu, comme tous les autres tomes. Et en fait, j'ai l'impression que constamment j'ai un tome de Gardien de Cité Perdue dans ma palle, au cas où. C'est jamais. C'est une bonne idée, hein. C'est une bonne idée. En cas de les librairies refermeraient, tout ça. Bref, du coup, bah voilà, juste le tome 4 de Gardien de Cité Perdue. J'ai acheté le tome 2 de Ombre et Mystère, c'est Troublé de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Et en fait, je vous ai j'ai oublié de vous le dire, mais ce book haul, c'est uniquement Hugo Roman et J'ai lu chez moi. C'est faux, par la suite, vous verrez que non. Mais du coup, ouais. Donc, le deuxième tome, le premier tome, ça fait grave longtemps que je l'ai lu. Et en fait, je suis tombée sur celui-ci, et à Auchan, contre toute attente. Et j'étais jamais tombée sur le deuxième tome, genre, jamais. Pour le premier tome, j'avais bien aimé, mais sans plus, c'était Mystère, je crois qu'il s'appelle, un truc comme ça. Mystère, je crois. Il s'appelle Envoûté, le premier tome. Donc, si je me souviens bien et que je confonds pas avec un autre, je crois que c'est l'histoire d'une nana qui... je sais plus pourquoi elle est chez des mecs. Ah, c'est peut-être qu'elle est infirmière et elle s'occupe de quelqu'un. Je sais plus. Elle arrive elle est logée dans un manoir. Et je me souviens surtout que... il y a des pas, on entend quelqu'un qui bouge, tout ça, et en fait on lui dit que c'est un fantôme, que la maison elle est hantée, et en fait on sait pas si c'est du surnaturel ou si c'est du contemporain. Et du coup on est un peu en mode, est-ce qu'on y croit ? Je me rappelle, ça t'avait saoulé. Oui, je me souviens que ça m'avait grave saoulé parce que du coup j'étais en mode Mais j'ai quand même bien envie de finir cette histoire parce qu'au final j'avais plutôt bien aimé le premier tome. Donc
Si je me trompe pas, c'était cette histoire. Oui, c'est celle-là. Mais voilà, donc j'ai plutôt envie de continuer, et si je me trompe pas, c'est une trilogie. Dans la catégorie briquette, je voudrais, s'il vous plaît, Chronique de l'oiseau à ressort de Haruki Murakami, avec cette couverture très laide, là aussi, aux éditions 10-18. C'est une briquette qui me fait pas spécialement envie, faut être 100% honnête, d'autant plus que le bestiau fait quand même Pourquoi l'as-tu acheté? 950 pages, voilà. La foule se demande pourquoi je l'ai acheté, et bien parce qu'il est sur ma fameuse affichette de classique à lire avant la fin de sa vie. Et il fait partie de ceux qui me faisaient quand même envie. Alors depuis, j'ai découvert qu'il faisait 1000 pages, et il me fait un peu moins envie. Mais bon, moi c'est toujours le même topo malheureusement. J'ai pas envie de connaître les synopsis quand je peux ne pas le connaître et qu'il est déjà acheté ou on me le prête, etc. Mais en même temps, je sais que quand je connais le synopsis, bah, j'ai plus envie de le lire. Ce qui est parfaitement logique. Donc je sais pas de quoi ça parle, je connais juste la réputation de Murakami et c'est tout. D'où le Et fait c'est que j'ai pas suffisant. excessivement envie. Et du coup, bah forcément, vous aurez pas de synopsis de ma part parce que je vais pas le lire pour vous faire plaisir. Parce que internet. Et parce que du coup, tous les titres sont dans la barre d'infos. En effet, on prend du temps à l'écrire à chaque fois, donc Oui. tous les titres sont dans la barre Quoi d'infos. quand vous mettez pas des liens parce que la flemme. On fait déjà un taf que personne ne regarde sauf Solène. Il y a un moment. J'ai acheté London and Shay, le tome 2 Quelle surprise. de Brittany Cherry aux éditions Hugo Roman. Quelle surprise. Donc le premier tome, je l'avais acheté quand même il y a plusieurs mois. Et encore chez Auchan, allez savoir. J'aime bien acheter des livres chez Auchan. Celui-ci, je l'ai acheté en vraie librairie, hein, je vous jure. Pas terrible pour les libraires indépendants. La librairie indépendante, je l'ai commandée. Et donc, il était depuis quelques mois dans ma palle, et puis j'ai décidé de me lancer. Et quand j'ai fini le tome 1, j'ai fait je vais pas racheter le tome 2 là. Du coup, c'est l'histoire de Enemies to Lovers. Donc, ces deux ennemis qui doivent se faire tomber amoureux l'un de l'autre suite à un pari. Et du coup, voilà, c'est une belle histoire. Et dans le tome 2, c'est genre des années plus tard. Et du coup, voilà, genre, il y en a un des deux qui est devenu célèbre. Ouh. Et du coup, c'est compliqué. Et du coup, voilà, genre très 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 bonne histoire, sachant que genre il y a des démons, démons, Intérieur. voilà, démons intérieurs, tout ça, c'est assez lourd, assez triste, assez beau, c'est pas une histoire toute légère. J'ai acheté Birthday de Meredith Rousseau aux éditions PKJ, où on va suivre l'histoire de Morgan et Eric, qui sont deux jeunes hommes, même si Morgan se sent pas très homme, qui vont naître le même jour, et ainsi va se lier une amitié incroyable entre deux, puisqu'ils se côtoient très souvent et ils sont potes et puis c'est tout. Donc je sais juste qu'il est question de transidentité, puisque c'est écrit Et par c'est déjà bien. l'autrice de celle dont j'ai rêvé, qui est elle-même une femme trans, qui avait écrit donc celle dont j'ai rêvé, qui parlait déjà de transidentité. Bref, donc entre le côté best buddy, parce qu'on est nés exactement le même jour, et le côté transidentité, je suis très 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 tentée par celui-là. La brigade du surnaturel de de Florian Impala, pardon. Oui, je me disais ça. Et donc, ce tome-là m'a été envoyé par les éditions ActuSF. Et là, c'est la collection Naos. Donc, je suis super reconnaissante. Merci beaucoup pour cet envoi. Surtout que je l'ai déjà lu. Il est trop bien. C'est de la bitlit. La Bilite. Oui, c'est de la bitlit. C'est l'histoire de Claire qui... ça commence, écoutez, quand toute sa brigade, parce qu'elle est... je sais pas si elle est capitaine ou pas, mais en gros, elle gère un peu la brigade du surnaturel. Et puis, en fait, tous ses coéquipiers crèvent. Donc, c'est sympa. Ça commence... Bonne ambiance. Pas mal. Donc, en fait, elle s'occupe des IT. Donc, je sais plus ça représente à quoi, mais en gros, c'est des personnes qui sont infectées par la magie et qui deviennent fous et qui finissent par exploser. Et elle est engagée par Satan. C'est sympa. Satan lui-même, pour s'occuper... en fait, il y a eu... On ne sait pas ce qui s'est passé, il y a des morts du côté du surnaturel, donc des vrais surnaturels, ceux qui n'étaient pas humains de base, enfin vous voyez. Donc ceux qui appartiennent vraiment à la magie et pas aux IT, qui sont morts, et il lui dit, écoute, tu me résolves ça. Enfin bref, ils font un... Tu me résous ça plutôt. Tu me résous ça, pardon, excuse-moi. Il conclut un petit contrat que je vous omets, et puis voilà, elle a 10 jours pour savoir qui a fait ça, pourquoi, comment. Bonne chance. Et du coup elle a un coéquipier. Lui c'est un incube qui... et du coup son coéquipier, donc incube, c'est démon du sexe. Donc c'est pas... Ça a l'air d'être du young adulte et ça a été rangé dans le young adulte dans la librairie où je vais souvent. Mais en réalité il y a quand même plusieurs corps démembrés pas très beaux, enfin à voir. Une ou deux scènes de sexe et c'est assez explicite parfois sur le sexe, même si
il n'y a pas vraiment de scène, genre c'est les pensées et tout ça, donc enfin il y a quand même un incube dans l'histoire. Donc voilà. Moi je vous présente La princesse au visage de nuit de David Brie aux éditions de L'Homme sans nom, que j'avais déjà en numérique grâce au numérique gratuit du Plib, parce que je suis jurée, mais je préfère le papier comme d'habitude. La princesse au visage de nuit, j'ai pas en tête le détail du synopsis, je sais juste que c'est un gars qui va partir en forêt avec des potes pour chercher la princesse au visage de nuit. Je sais que c'est une légende, mais je sais plus exactement ce qu'il en est. Et ils vont tous disparaître, ces gosses. Et 20 ans plus tard, on va retrouver que le héros, qui s'appelle bien Hugo, je crois. Ouais, je crois que 20 ans plus tard, on retrouve juste le héros. Et il a évidemment rien retenu de ce qui s'est passé. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Et voilà où on part avec la princesse au visage de nuit. Il me fait très envie, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Je dois le lire au moins avant septembre ou octobre de l'année. T'as le temps quand même. J'ai le temps, mais j'ai pas le choix de le lire. Et ensuite j'ai fait un petit tour chez Nose où j'ai encore acheté pas mal de livres et que des Hugo romans. Pourquoi il fait ça? Je sais pas. Donc Stand Out, le premier tome, Bobby de Jeanne Devroux, aux éditions Hugo Roman. Quelle surprise. Je sais pas du tout de quoi ça parle, apparemment il y a des motards, mais vraiment je sais pas du tout de quoi ça parle. La plupart là des romans Nose, je vous les montre, mais je ne connais absolument rien dessus. Donc il est vachement court, il fait 300 pages, oui. Et je suis pas sûre qu'il ait des très bons avis. Là j'ai pris des tomes qui n'ont pas de très bons avis. Bah sur Nose c'est souvent ça. Hein. Moi je vous présente le Wanderer, je sais toujours pas si ça se dit comme ça, qui est le tome 2 de Nevermore. La mission de Morrigan Crow de Jessica Townsend aux éditions PKJ. Il y a une grosse vibe Harry Potter parce qu'on est avec une enfant, donc Morrigan Crow, qui est un peu l'enfant maudite, un peu comme Harry était foutu au fond de son placard et puis c'est tout. Tout le monde la déteste parce que elle est née un jour en particulier et du coup bah voilà. Et elle est censée mourir le jour de l'anniversaire de ses 12 ans, voilà. Sauf qu'il y a Jupiter qui... Monsieur Jupiter, enfin c'est son nom, enfin vous avez compris, qui va venir la sauver de la mort et va la recruter, je sais même plus où ça s'appelle, comment ça s'appelle, mais bref, il va l'embarquer avec elle pour l'éviter de mourir et Trop bien. Voilà, et elle découvre un nouvel univers avec de la magie. En plus, moi qui adore la compète dans le premier tome, il y a de la compète, bref, trop bien cette série. Et j'ai vu le deuxième tome, je l'ai regardé, je l'ai vu, j'ai fait à Laurine, je le prends ou pas, elle m'a dit bah ouais vas-y, et du coup c'est de sa faute, voilà. Elle adore, il fallait qu'elle achète. Oui, j'adore. J'ai acheté le tome 1 Conquête de Elle Kennedy, donc c'est le tome 1 des insurgés, donc je sais pas du tout de quoi ça parle, je sais qu'il a très mauvais avis, mais Elle Kennedy c'est celle qui a écrit Off Campus, Bria Université, donc même si elle a de mauvais avis, je voulais vraiment l'acheter de toute façon de base, même s'il n'était pas à 3€ chez Nose. Parce que Elle Kennedy, il faut que je vois ce que ça donne. Et puis clairement, voilà, il fait 320 pages. À chaque fois, là, les tomes, ils font pas beaucoup de pages. Donc même s'il a genre 14 sur Livre Addict, il fallait que je le découvre. Et du coup, par une romance, je sais pas du tout de quoi ça parle. Dernier livre que je vous présente, et bien tout simplement le tome 2 du Peuple de l'air. Donc le prince... Ah oui, c'est nommé comme ça. Donc après le prince cruel, voilà, le roi maléfique, qui est donc le tome 2, j'ai toujours pas lu le tome 1 en français, oui, mais je sais qu'il me plaît puisque je l'ai lu en anglais, comme je vous l'ai dit 12 000 fois. Synopsis de base, hein. Des jeunes femmes, 3 si je dis pas de bêtises, se font enlever suite à la mort de leurs parents sous leurs yeux ébahis par un faé qui va dire « Eh, wesh, ça c'est ma fille », dit-il en pointant l'aîné. Les autres je m'en fous, de toute façon je vous bute. Du coup il bute les parents, il prend les 3 filles et il se barre. Voilà, et du coup on va suivre ces 3 filles qui vivent dans le monde des faées, où on suit particulièrement Jude, ouais c'est ça, Jude qui bah, clairement est détestée parce qu'en fait c'est une humaine dans le monde des faées et du coup bah, va se prendre pour la gueule. C'est gentil quoi. Là où je me suis retrouvée de Jasmine Varga aux éditions Hugo Roman New Way, donc pareil je sais pas du tout de quoi ça parle et j'ai été assez déçue de découvrir qu'il avait pas de bons avis. Il fait 250 pages donc c'est encore moins. À chaque fois que c'est nous c'est le cas Laurine. Pourquoi oui je sais. Non il y a encore des bons livres genre là la trilogie avec le roi, le valet et la dame, Mama Books a beaucoup aimé. Et le silence de sirène t'as bien aimé là? Oui, j'ai beaucoup aimé le silence des sirènes. Donc voilà, je sais que ça parle de musique, que c'est donc pour les adolescents. Et c'est tout ce que je sais, mais ça a l'air quand même vachement cool. Et en fait, la couverture m'a vachement intriguée. Elle fait très ado, effectivement. Voilà, ça a l'air hyper bien. Et puis les New Way, j'ai eu beaucoup de bonnes découvertes ces derniers temps, donc je me lance dans les New Way. Ok. C'en est fini pour ce book haul, on espère qu'il vous aura plu. Oui. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous souhaite de joyeuses lectures. Ciao.